'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de choses. Comme tu peux le voir, on est dans un autre environnement. J'ai des coussins hyper fancy, j'ai un canapé. On va en parler, c'est le sujet d'une autre vidéo que je me réjouis beaucoup de faire. Mais à partir de ce moment-là, ça va être ça le setup. Il manque encore des trucs. Normalement, il y a des trucs au mur, mais voilà. De toute façon, je sais même pas si j'ai bien fait les trous et si du coup ils vont apparaître dans le cadre. J'ai un peu disparu de la surface de la Terre et je voulais m'en excuser, surtout étant donné que c'est passé où The Played Life? Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas une vidéo par jour? Voilà, alors je suis désolée, j'ai foiré, c'est clair, mais j'ai des bonnes excuses pour ça. Donc en fait, là, maintenant, à partir de ce moment-là, à partir de ce soir, The Played Life reprend et on va continuer jusqu'à la fin de septembre comme si de rien n'était au final. Une vidéo par jour, voilà, et je vais faire de mon mieux pour maintenir ce rythme. Et pourquoi j'ai pas réussi avant? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait opérer des dents de sagesse le vendredi précédent et je pensais que c'était fine, que ça allait aller, que c'était chill. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai passé la semaine à être complètement shootée et du coup, d'ailleurs, si tu regardes ma dernière vidéo, je peux à peine parler et en fait, c'est allé que de pire en pire. Du coup, je pouvais plus faire de vidéos, j'ai essayé, mais j'avais pas la force, les médicaments qu'ils me donnaient, ils étaient trop forts, j'étais complètement groggy, j'arrivais rien à faire. Genre, j'ai essayé d'aller me balader, au bout de 15 minutes, j'étais au bout de ma vie. Du coup, ça servait à rien que je fasse des vidéos en fait où après j'étais pas contente de les faire, ou j'étais pas motivée, j'avais même pas genre la force vitale de faire quelque chose de bien et je me suis dit que ça servait à rien de créer du contenu qui soit pas forcément du contenu de qualité, juste histoire de continuer le mois de septembre. Du coup j'ai décidé de faire une pause et que comme je savais pas vraiment quand j'allais être en capacité de revenir, c'est pour ça que j'ai pas trop communiqué dessus. Mais maintenant je suis de retour, tout va bien et normalement ma vie va être un petit peu moins chaotique maintenant. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et du coup, normalement, tout devrait bien se passer. Aujourd'hui, on revient, j'avais un peu envie de revenir aux sources de ma chaîne et tout ça, parce qu'à la base, du coup, c'est une chaîne, si tu me connais pas, je m'appelle Julie, enchantée. Et moi, je fais des vidéos, à la base, ça vient de mon blog, de bien-être, de développement perso, c'est vraiment feel good, pour aider les gens et passer un bon moment. Et comme j'aime beaucoup parler, c'est des vidéos où je te parle. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va parler, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment se faire des amis à l'école, au lycée, à l'uni. Je vais peut-être plutôt parler de l'uni parce que c'est ce que je connais le plus vu que c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je sais que moi, quand j'ai commencé l'uni, j'étais hyper stressée parce que on n'était plus dans des classes, du coup, on n'était pas forcé de rencontrer des gens et ça tombait vraiment la responsabilité sur moi de me faire des potes, de trouver des gens avec qui bien m'entendre et tout ça. C'est assez facile d'être seule et de souffrir de solitude à l'université ou après dans la vie active. Du coup, je voulais un peu parler de ça, comme c'est, on va pas se mentir, la solitude, c'est le sujet qui vous intéresse le plus, ou en tout cas un des sujets, vu que, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me soutenir en aimant la vidéo si t'as apprécié la vidéo, et aussi pour que je puisse reprendre à faire les The Played Life tous les jours, parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail, et du coup, ça me fait vachement plaisir quand je vois que ça résonne avec toi et que t'es content de regarder la vidéo et tout ça. La règle d'or, de base, pour se faire des potes, c'est que t'es pas seul dans le même cas. Généralement, à moins que tu sois tout nouveau dans ton lycée ou dans ton uni et où tout le monde se connaît déjà, tout le monde est ami d'enfance, à part ce cas hyper précis, vous êtes tous en galère. Vous allez tous essayer de vous trouver des potes assez rapidement. Vous êtes tous pour l'instant des petits moutons esseulés qui essayent de se faire des potes assez rapidement pour pouvoir avoir un groupe et être assuré et que si jamais il y a un souci, t'as déjà des gens à qui parler, avec qui être et tout ça. Du coup, détends-toi,
calme-toi, tu prends une grande respiration et tout va bien se passer, je te promets. Parce que les gens, ils sont aussi flippés que toi. Le truc qui découle directement de ça, c'est qu'il faut pas hésiter à aller vers les gens. Parce que généralement, ils attendent que, genre, ils vont être hyper contents si c'est toi qui fais le premier pas. Et ils vont même se dire, putain, pourquoi je l'ai pas fait? Cette personne, elle est si cool d'être venue, genre, elle a trop la confiance, elle est venue me parler, blablabla. Et du coup, c'est cool si toi, tu peux prendre ce rôle au lieu de juste attendre que quelqu'un d'autre prenne ce rôle. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu vas parler avec quelqu'un et que ça marche pas, que c'est un fail, que c'est pas quelqu'un que tu trouves intéressant, que la personne elle est un peu chelou, t'as pas spécialement envie de continuer la conversation, c'est pas grave. T'as fait le premier pas, t'as été lui parler, et tu peux juste t'excuser, dire ah bah du coup, je vais aller faire un tour, c'est de rencontrer d'autres gens, je vais je sais pas quoi, tu trouves une excuse pour partir, et tu vas trouver quelqu'un d'autre. La première personne à qui tu parles te donne pas le résultat escompté, ça devient pas ton meilleur pote et tu te dis pas directement waouh, on a trop cliqué, c'est génial, le monde est beau, tout ça, les oiseaux chantent. C'est pas grave. T'as testé. Au final, la personnalité de cette personne, on va dire Béatrice, correspondait pas à comment est-ce que tu pensais qu'elle serait et du coup, bah c'est pas grave. Peut-être que ça va juste devenir une connaissance, c'est pas vraiment un fail en fait. Au pire, tu t'entraînes pour pouvoir bien réussir et pas bégayer et pas galérer quand vraiment tu vas rencontrer des gens où tu vas te dire cette meuf là, je veux que ce soit ma pote. Et puis c'est jamais perdu, peut-être que Béatrice ça va devenir juste une connaissance ou que peut-être que de prime abord ça colle pas entre vous mais qu'après ça va se développer en une belle amitié, on sait pas. Donc autant aller parler. T'as rien à perdre en fait. Parce que personne va jamais se dire cette meuf elle est trop ridicule pour aller parler aux gens. Non, les gens ils vont se dire bah c'est cool, cette meuf ou ce gars il est ouvert, il est prêt à rencontrer de nouvelles personnes, il est pas tout seul dans son coin, genre c'est cool tu vois. Si t'as un peu de mal à aller vers les gens ou que t'as repéré un peu cette meuf ou ce gars dans le couloir ou dans ta classe ou comme ça et t'as assez envie d'aller lui parler, fais-le direct. Faut pas que t'hésites, faut pas que tu commences à peser le pour et le contre, faut pas que tu commences à te stresser tout seul en fait par rapport à ça parce que déjà tu vas généralement quand on réfléchit comme ça on fixe un peu la personne et du coup tu risques d'être dans ton coin, d'être la personne un peu bizarre, genre si lui il te remarque, toi tu vas être là en train de le regarder, en train d'hésiter à si tu vas lui parler et ça va se voir. Ça va se voir que t'es en train d'être timide, que t'es pas sûr de toi et que t'hésites à aller le voir et tout ça et du coup il va être gêné et toi tu vas devenir gêné et ça va être une situation gênante et personne ne veut être dans une situation gênante. Du coup tu vas juste te dire bim, cette personne avec le t-shirt vert, je vais aller lui parler et tu vas direct et tu réfléchis pas à ce que tu vas dire, tu peux juste dire salut, tu peux juste être là. Ah, t'es dans quelle classe? Ou c'est la même chose si t'es même inventé une situation, tu dis hey, je cherche les toilettes, est-ce que tu sais où elles sont? N'importe quoi, juste le premier truc qui te passe par la tête. Et si c'est un truc complètement con, on s'en fout. Parce que si après ça devient ton pote par la suite, vous pouvez trop en rire, c'est ta première anecdote avec la personne, tu vois. En mode, ouais, le premier jour, je lui ai dit un truc complètement débile. Et après, on a ri, et c'était cool et fun. Donc, ne jamais avoir peur du ridicule. Parce que généralement, en fait, quand tu commences à réfléchir et à faire une phrase dans ta tête et à te remémorer et apprendre par cœur la phrase que tu veux absolument dire à la personne, genre salut, je m'appelle Julie, je fais ta 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 ta. C'est à ce moment-là où tu vas avoir plus de chances de bégayer, tu vas avoir du mal et avoir l'air bizarre parce que d'un coup, tu vas pas te rappeler du mot que tu avais trouvé tout seul et ça va te perturber parce que tu vas vouloir absolument sortir ce mot au lieu d'improviser et du coup ça va faire effet boule de neige, tu vas stresser, tu vas rougir, ça va être gênant et après tu vas te dire oh mon dieu j'ai tout foiré et tu vas te mettre dans une sorte de carapace et après plus vouloir aller parler aux gens tellement l'expérience était gênante ou bizarre ou que la personne s'est moquée ou que blablabla. Du coup, autant directement passer à l'étape suivante sans te donner tout ce stress et galérer autant, tu vois. Juste tu vois la personne et tu te dis ok go j'y vais, c'est un automatisme limite. Dès que tu rentres dans un nouvel endroit, t'essaies d'aller parler à une personne. Ça peut être ton petit challenge de la rentrée. Ensuite, tu dois vraiment genre faire un effort pour aller vers les autres parce que eux ils attendent que ça, tu vois, genre ils sont autant flippés que toi et du coup si toi tu fais pas l'effort de sourire ou tu peux avoir genre une resting bitch face de base, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, genre voilà, mais juste le premier jour bah il faut que t'aies l'air sympa sinon les gens ils vont pas vouloir aller vers toi et si toi t'as pas envie d'aller vers les autres,
bah ça joue pas, tu vois, il y a un petit souci quelque part. Ensuite, je te conseille d'être actif. Genre en fait, le truc c'est que tout se passe les premiers jours, ou en tout cas c'est vraiment comme ça que je ressens le truc. Moi je me souviens quand je suis arrivée à l'Uni au début, genre c'était un truc de ouf parce que on s'est dit avec mes potes que vraiment genre il y avait une espèce de semaine de pré-rentrée et puis le vendredi il y avait une séance d'information et déjà à la fin de cette séance d'information il y avait déjà des groupes qui avaient commencé à se former et du coup si t'arrives pas à être à cette séance d'information, si t'arrives pas à être à la pré-rentrée, en gros, si la première semaine tu peux pas être là, ça va être chaud, ça va être plus compliqué parce que les gens ils ont vraiment tendance à se mettre en groupe hyper rapidement pour se rassurer. Du coup, si après t'es le mouton noir qui arrive après coup et qui se dit bon ben voilà, là il va falloir que tu fasses encore plus d'efforts pour réussir à t'intégrer parce que les groupes ils seront déjà un peu formés. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que tu vas pas y arriver ou qu'il faut que tu stresses si d'un coup voilà, t'avais du retard, tu pouvais pas être là ce jour-là. C'est juste que si t'as la possibilité d'être là avant, c'est plus cool, ça va être plus facile, je te conseille de faire ça. Donc même si typiquement la pré-rentrée elle est pas obligatoire ou qu'il y a des séances d'information, que tu as déjà obtenu l'information de la tante de ta mère, de ta sœur, vas-y quand même parce que tu vas pas le regretter. Genre moi à ce moment-là je faisais les trajets et du coup j'ai fait 3 heures de trajet en tout, aller-retour pour aller à une séance d'information qui durait 45 minutes et je l'ai pas regretté parce que c'est là où j'ai rencontré mes potes qui le sont toujours maintenant, un an plus tard. Et voilà, et je pense que si j'avais pas été là, si j'avais attendu après, ça aurait été beaucoup plus chaud parce que directement en amphi, les gens ils se mettent à côté des gens qu'ils ont vus à la séance d'information, des gens que voilà, et après t'es un peu niqué, tu vois, t'es là genre super. Donc je te conseille vraiment d'être actif dans le sens, il faut pas juste que t'espères que tout va bien se passer comme toi tu le veux, il faut que tu fasses en sorte que ça se passe bien en fait. Moi typiquement, vraiment je déteste quand je me pose dans un nouvel amphi ou que voilà, et que je me mets à une chaise et après la personne d'à côté, au lieu de se mettre directement à côté de moi, elle se met genre, elle laisse une chaise vide et après elle se met la chaise d'après. Je déteste, j'ai l'impression que j'ai la peste ou que je pue ou n'importe quoi. Et du coup c'est chiant et j'espérais vraiment le jour de ma rentrée que ça allait pas arriver. Et au final ça a pas raté, je me suis mise déjà genre à droite, il y avait une meuf que je connaissais, déjà du coup je m'étais mise à côté d'elle. Et à gauche j'avais laissé vide en me disant c'est cool comme ça de pouvoir rencontrer genre une autre personne, la personne qui va se mettre là, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Et il y a une meuf qui est venue, je la connaissais pas du tout hein, et elle a hésité et elle s'est mise un rang plus loin. Et moi ça m'a saoulée. J'étais là, oh non, c'est le truc que j'espérais qui allait pas se passer parce que ça va être beaucoup moins naturel et beaucoup plus compliqué d'essayer de lui parler si elle est plus loin, tu vois. Du coup, bon, c'était l'époque où il n'y avait pas les masques, hein, je lui ai souri et genre en mode je suis cool, tu peux te mettre à côté de moi, tu vois. Et du coup, au final, c'est ça qui s'est passé. Genre, elle m'a fait oh, est-ce que je peux me mettre à côté? Et j'étais là, oui, clairement, mets-toi à côté. Moi, j'aime pas quand les gens ils se mettent pas directement à côté, blablabla. Et maintenant, cette meuf, c'est une de mes meilleures potes de l'uni. Genre voilà, et on a plein de trucs en commun, on avait fait droit ensemble, blablabla. Du coup, je suis bien contente que ce soit passé comme ça. Et ça aurait été tellement facile de passer à côté de cette amitié et de pas faire le truc juste parce que j'aurais commencé à stresser et à me dire oh non, elle m'aime pas, elle veut pas être à côté de moi, blablabla, genre elle veut pas être ma pote. Alors que je lui ai juste souri et au final on a commencé à parler et genre tu vois. Du coup, il faut aussi que tu sois actif, que c'est pas parce que les gens ils font pas ce que t'aimerais qu'ils fassent que ça veut dire qu'ils te kiffent pas ou qu'ils sont pas prêts eux à faire des efforts. C'était juste qu'à ce moment-là, bah, ils étaient trop stressés. Genre elle m'a dit après que elle, ça la stressait, elle voulait pas, elle avait pas osé en fait se mettre directement juste à côté de moi, tu vois, genre c'est tout con. Alors j'ai conscience bien sûr que c'est plus galère avec les cours en ligne, avec le Covid et tout ça, pour réussir à te faire des potes, parce que si les cours ils sont en ligne, tu vas avoir beaucoup plus de mal, mais sois imaginatif. Bon déjà, nous ce qu'on a, je sais pas si vous avez ça aussi, c'est les cours en hybride, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, on est quand même en présentiel, et c'est à ce moment-là que tu peux former des liens. Sinon, en ligne, sois imaginatif, vous avez sûrement un serveur, un chat, n'importe quoi, tu peux commencer à parler avec des gens random qui sont genre juste sur ta plateforme de cours, genre EDX ou Moodle ou comme ça. Ça va être moins bien, mais c'est toujours possible. Sinon, tu peux toujours voir s'il y a des clubs, des sports, des trucs offerts par l'université qui t'intéressent, qui te permettent justement d'un peu étendre ton horizon. Et de, bah déjà c'est cool parce que tu profites plus des infrastructures de l'université, sachant que tu payes pour l'uni, c'est cool de pouvoir profiter un maximum. Et sinon, ouais,
Et à ce moment-là, bah pareil, il faut pas que tu sois timide dans ces nouvelles activités, il faut que tu y ailles, c'est pas grave si t'es nul, tu vas en rigoler, tout ça. On s'en fout, t'es là pour te faire des nouveaux potes, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et enfin, mon dernier conseil, même si tu commences à former un nouveau groupe au début d'année ou au début de l'université avec des gens, sois pas en mode genre on est tout le temps collés tous ensemble, on prend tous nos cours ensemble, on fait tout ensemble, on mange ensemble, blablabla. Parce que après tu risques de t'en mordre les doigts en fait. On sait jamais comment les relations entre les gens vont évoluer. Sur tout un groupe peut-être de 8-10 personnes, si tu arrives à faire un grand groupe au début, forcément il y a des personnalités qui vont pas jouer entre elles. Au début tout le monde est sympa, miel, machin. Mais après, bah, il y a la personnalité des gens qui rentre en compte, comment ils sont, quel est leur type d'humour, tout ça. Et des fois juste ça colle plus. Et souvent les gens avec qui tu as commencé l'université, avec qui tu commençais à être pote, à la fin de l'uni c'est plus eux. Il y a une raison pour ça. C'est parce que les gens ils changent, ils évoluent. Et du coup, ce que je te conseille de faire, qui te permet aussi justement d'un peu étendre ton horizon et d'avoir plus de connaissances et tout ça, c'est de prendre quelques cours qui sont différents de ceux que tout ton groupe de potes a pris. Même si, voilà, je comprends avoir envie de passer du temps tous ensemble pour consolider les liens que tu as créés et tout ça. Vraiment, prends un ou deux cours de séparés, comme ça bah, juste tu as encore la possibilité, même si tu as déjà un groupe de potes, tu as la possibilité de t'asseoir à côté d'autres gens et de passer du temps avec d'autres gens et c'est toujours chouette d'avoir plus d'options. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, ça m'a fait super plaisir de revenir un peu dans ta vie, genre slide into your YouTube feed. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a aidé, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires comme à chaque fois. Attends, je te fais des bisous. Prends soin de toi. Bye bye.